On attend beaucoup dans la vie, n'est-ce pas? Si je vous demande la dernière fois que vous avez attendu quelque chose, ça serait quoi? Le bus. Mohamed, qu'est-ce que tu as attendu? Mail. Un mail. Grégory, qu'est-ce que tu as attendu la dernière fois? La paix intérieure. Je l'attends toujours. La paix intérieure. Très bien. Tout le monde, nous attendons quelque chose. Quand j'ai commencé tout à l'heure, vous avez attendu que je dise quelque chose. On attend toujours quelque chose dans la vie, mais on se passe la vie en attendant. La semaine, on attend que ce soit le week-end. Toute l'année, on attend que ce soit l'été. On attend toujours un instant précis, quand toutes les choses vont mieux. Et avant de commencer à être heureux, nous attendons ce moment précis. Et s'il ne fallait pas attendre le moment précis, je vais vous raconter une histoire d'un jeune garçon. Si je vous dis jeune garçon, vous pensez à quel âge à peu près, Jeff? Un jeune garçon, ça... 5 ans? 5 ans, d'accord. Nicolas? J'ai dit 5 ans aussi. 5, ok, c'est un peu trop jeune. 15, oui, 15. C'est... Vous l'appelez comment? 15 ans? Un ado. Un ado? D'accord. Je vais vous amener dans le monde d'un ado. D'un ado qui a choisi de prendre la chance en main et n'attendre pas le moment parfait pour rendre ses rêves réalité. Cet ado de 15-16 ans, en plein école secondaire, il a dit bon, je m'ennuie ici, c'est tous les jours la même chose, je veux quelque chose de différent. Il décide de déménager à l'étranger. En ayant 15 ans, laisser ses parents, l'abri familial en arrière et marcher à l'étranger. Et à l'étranger, on parle une autre langue. Ce n'est pas quelqu'un qui va de la Flandre aux Pays-Bas ou de Belgique francophone en France. Tout un autre pays. Comment va se passer? L'école dans une autre langue, l'administration, aller au médecin, tout se passe dans cette langue inconnue, pas capable à s'exprimer. Mais c'était le début. Le premier mois passe et cet ado est déjà capable de s'exprimer, de suivre la radio. Le deuxième mois, l'école commence et c'est déjà l'immersion totale. Du matin jusqu'au soir, il a cette langue dans sa tête. Il n'y a aucun moyen de se sauver. Il a besoin de parler cette langue. Le troisième mois arrive, les premiers examens, et c'était la première épreuve de cet ado. Il réussit ces épreuves dans une autre langue,
3 mois avant, il ne savait aucun mot de cette langue. Et seulement 3 mois après, il a réussi les examens dans cette langue. Si cet ado avait attendu atteindre un bon niveau dans la langue, s'il avait attendu le moment parfait pour se marcher à l'étranger, s'il avait attendu à être prêt pour ce pas, probablement, il reste toujours ici. Parce que ce moment parfait, ce moment où nous sommes prêts à prendre le risque, à faire le pas vers l'inconnu, ce moment est maintenant. Cet ado qui a décidé de partir à l'étranger, il a pris la voie express pour son développement personnel, pour l'apprentissage d'une langue et pour chercher la perfection sans avoir la nécessité d'être parfait avant de partir. C'est une vraie histoire, parce que cet ado de 15 ans qui est parti à l'étranger, c'était moi, quand j'avais l'idée de partir en Espagne. Moi, j'ai vécu en Allemagne, et quand j'avais 15 ans, tous les jours la même chose, je dis, ça suffit, je m'en vais. Et dans quelques mois, je suis passé de espagnol 0 à espagnol comme si j'étais natif. Quand j'ai pris la décision de déménager en Belgique, d'Allemagne, sans parler le néerlandais, je répétais la même chose. Et c'est la preuve que cette méthode, elle fonctionne vraiment. Ne cherchez pas la perfection et n'attendez pas le moment parfait. Parce que le moment parfait pour prendre ce pas, c'est maintenant. Alors c'est quoi le plus grand mensonge de la vie? Le plus grand mensonge de la vie, c'est cette pression que nous-mêmes nous mettons à nos épaules de devoir être prêt avant de commencer quelque chose. J'ai postulé pour un job ici en Belgique qui n'a rien à voir avec mes études, qui n'a rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Et j'ai postulé quand même. Et j'étais accepté. Et dès le départ, je trouve mes chemins. Et chaque jour que je travaille, je ressens ce développement personnel. Le soir, je regarde le jour. Et aujourd'hui, ça a été une bonne journée parce que j'ai appris quelque chose. Et quand j'apprends quelque chose, ça me rend heureux. Mon premier discours Toastmaster. Je l'ai rédigé. J'avais un texte écrit soigneusement. Mais avant de le présenter avant vous, je voulais le répéter à la maison et le dire encore une fois pour être sûr que je me souviens de chaque mot. Et je suis arrivé ici sur place. Et je me suis dit, OK, encore une fois, je suis parti à l'autre salle.
lire mon texte encore une fois. Ok, maintenant, l'aveugle. Ok, je le sais. Ce jour-là, j'ai mis beaucoup de stress sur moi. Et j'ai fait une erreur. Je suis tombé dans le piège du plus grand mensonge de la vie. Je voulais être prêt à faire mon discours. Quelques semaines après, ou bien quelques mois après, j'ai appris qu'on ne sera jamais prêt à faire le discours. L'essentiel, c'est de venir ici, faire de son mieux, et dans le processus, on va arriver à être prêt, mais cette fois en vrai. Pensez à quelque chose que vous aimez faire dans votre temps libre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre? Écouter la musique. Écouter la musique. Alors, pense à ton musicien préféré. Avant son premier concert, est-ce que ce musicien se sentait prêt pour monter sur scène et jouer son instrument? Probablement, il n'était pas prêt. Mais il est sorti quand même. Et en jouant l'instrument, il est devenu le maître de son sujet. L'année dernière, je venais de rejoindre Toastmasters, un club à Bruxelles, et les membres m'ont demandé, on cherche un président pour l'année suivante. Thilo, ça te dit d'être notre président? Et j'ai dit, je ne suis pas prêt, je viens de rejoindre le club, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je n'avais même pas prononcé mon premier discours. Et je suis tombé dans le piège. Je ne suis pas prêt. Non, sans moi. Mais heureusement, les autres membres Toastmasters, 2 semaines après, ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit, Thilo, tu as pu y réfléchir. Tu ne voudrais pas être notre prochain président? Et cette fois, j'ai accepté le défi d'être président sans savoir rien de Toastmaster. Sans avoir prononcé mon premier discours. Imaginez-vous, président d'une association pour la prise de parole en public, sans pouvoir parler en public. Mes premiers discours, j'étais sur scène, comme ça, passive, mes mains fermées, mon regard vers le sol, et ma voix faible. Je manquais aussi du lien avec mon auditoire. Parce qu'avant, j'essayais de mémoriser chaque mot de mon discours. Et ça me faisait un robot. Juste réciter quelque chose qu'on avait appris par cœur. Mais le fait d'avoir pris ce risque, d'avoir pris le risque à l'échec, m'a permis de devenir le meilleur président de tous les clubs Toastmasters en Belgique. Bon, c'est pas vrai, j'exagère, parce que c'était le deuxième de 26 clubs en Belgique.
quel que soit votre rêve, monter en commerce, déménager à l'étranger, commencer une nouvelle vie, ou bien proposer à votre grand amour de se marier, quel que soit votre rêve et le pas à lequel vous ne sentez pas prêt, faites attention à ne pas tomber dans le piège. Parce que, souvenez-vous, le plus grand mensonge de la vie, c'est lequel de être prêt avant de commencer quelque chose. Il faut avoir le courage de commencer. Il faut avoir le courage à l'échec pour pouvoir devenir maître de son sujet. Si vous ne commencez jamais, comment allez-vous arriver à ce stade d'être un vrai maître? On dit, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est l'enfer. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la énième fois. Mais pour arriver à la millième fois, où le discours, l'intervention musicale soit vraiment parfaite, il faut faire les 999 fois après pour arriver à cette stade. Chers amis Toastmasters, soyez conscients de ce mensonge, de ce piège, et ayez le courage à commencer avant d'être prêt. Si vous commencez, il y a la possibilité de l'échec. Mais si vous ne commencez jamais, vous n'arrivez jamais à réussir. Souvenez-vous de votre rêve. Et c'est normal de ne pas se sentir prêt à commencer à faire le premier pas vers ce rêve. Mais ne tombez pas dans le piège. Soyez courageux à prendre ce pas et à réaliser votre rêve. Maintenant, vous le savez, qui est le plus grand mensonge de la vie.